lanière bien cirée, la chaussure avec laquelle le président du Conseil soviétique tapait sur son pupitre en pleine Assemblée générale des Nations Unies pour manifester contre un orateur. C'était le 13 octobre. M. Khrouchtchev allait rentrer à Moscou après 25 jours passés à New York. Il voulait, avant de partir, que l'ONU adopte sa proposition, la fin de tous les régimes coloniaux. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше. À cette occasion, et je vais le répéter à Moscou 8 jours plus tard, M. Khrouchtchev venait d'apporter son appui au FLN. L'Union soviétique reconnaît de fait le gouvernement FLN. Les Français perdront l'Algérie. Nous souhaitons un succès total aux patriotes algériens. C'était la première fois que le président du Conseil soviétique attaquait ainsi la politique algérienne du général de Gaulle. La réponse n'allait pas tarder. À Nice, le 22 octobre, le général de Gaulle réplique à M. Khrouchtchev. On a vu un certain empire prétendre à intervenir dans la résolution, la solution de ce problème. C'est un peuple qui tient opprimé et défiguré un grand nombre de nations, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Prusse, la Saxe, je ne sais pas si j'en oublie, c'est possible. C'est l'histoire de Tartuffe qui se faisait le champion de la vertu pour avoir accès auprès des femmes. Quant à l'Algérie, voici ce qu'en a dit le président de la République. Nous sommes en train d'aider à se faire l'Algérie algérienne, c'est-à-dire une Algérie qui appartient aux Algériens. Et nous croyons d'ailleurs que quand elle sera maîtresse d'elle-même, elle voudra rester unie à la France, parce que c'est le bon sens, et c'est l'avenir, et c'est la paix. La paix pour l'Algérie, elle est à la porte. L'Algérie algérienne, indigne, à Gap, en privé, devant les maires des départements, le général de Gaulle précisait. Le bon sens, la sagesse exige que l'Algérie soit algérienne et qu'elle s'accorde avec la France pour ce dont elle a besoin. La monnaie, la défense, les écoles et l'administration. Après l'Algérie, le président de la République parle de la force de frappe atomique dont il veut doter l'armée française. La France doit être elle-même. Il faut qu'elle ait non seulement des alliés et des alliances, mais qu'elle ait des moyens propres de se défendre. Et c'est ce qu'elle a résolu de faire. L'Algérie algérienne, la force de frappe sur ces deux sujets. Toutes les tendances, tous les partis, tous les groupements, tous les hommes politiques ne sont pas d'accord. Il y a les manifestes d'un côté, les regroupements de l'autre, les prises d'opposition des militaires. À cela, le général de Gaulle répond. Point d'ambition, point de combinaison, plus de prétention à l'intérieur. Les affaires publiques sont les affaires de l'État. Il ne permettra pas que certains clans ou certaines personnes qui se taillent une sorte de situation personnelle, politique, syndicale, militaire, journalistique ou autre, prétendent peser à cause de cela sur la conduite de la France. La conduite de la France appartient à ceux qu'elle en a chargés. Elle appartient donc d'abord et par excellence à moi-même. C'est un avertissement. Mais devant les Français qui l'appellent à s'unir, le président de la République, sans prononcer les mots de dissolution du Parlement ou de référendum, laisse entendre qu'il est prêt à faire appel au peuple. Se déchirer encore une fois, s'en aller de part et d'autre, pour ceux qui en prendraient l'initiative et la responsabilité, ce serait une grave faute contre le pays. La cohésion nationale est indispensable. Et je suis sûr que le pays, le jour où on lui demanderait d'en juger,
en jugerait comme il convient. Voilà pour l'Algérie, la France et les Nations Unies. Aux antipodes, le jour et à l'heure même où à New York, M. Khrouchtchev brandissait sa chaussure, un meurtre politique, un meurtre pas comme les autres. Tous les Japonais ont pu le voir à la télévision et l'entendre à la radio. À Tokyo, en pleine réunion électorale, le chef du Parti socialiste japonais, M. Asanuma, est poignardé par un étudiant d'extrême droite. La salle est houleuse, M. Asanuma parle, ce sont ses derniers mots. Ah, quelqu'un bondit vers Asanuma. C'est un jeune homme. Il a un couteau à la main. Il bouscule Asanuma qui lève le bras gauche pour se protéger. L'agresseur frappe à deux reprises. Asanuma tombe. Maintenant, sur l'estrade, c'est une bousculade terrible. On ceinture l'agresseur. Asanuma est emporté vers la coulisse. Apparemment, il est sans connaissance. La phrase qu'il prononçait et qu'il n'a pas eu le temps d'achever, c'était « Pour le bien du peuple, pendant les élections, il va falloir... » On n'en saura jamais la fin.